L'essentiel de l'actualité économique sur CamNews 24. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. À la une, gestion publique dans les collectivités. La mairie d'arrondissement de Garoua 2e dans le département de la Benoué a son budget pour l'exercice 2017. Il vient d'être voté et est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 448 200 000 francs CFA. Et puis à l'étranger, en France, la multiplication des monnaies se poursuit, mais avec un rayonnement toujours limité. Une trentaine de ces monnaies locales créées pour valoriser l'économie locale et éviter la spéculation ont déjà fait leur apparition et autant de projets sont en gestation. Voilà, madame, monsieur, pour la vitrine de la Minute de l'économie sur CamNews 24. Bienvenue à tous. Merci de nous retrouver sur la chaîne de l'information en continu CamNews 24. Le programme, c'est la Minute de l'économie réalisée par Yves-Ansem Tadufo, conseiller ordinaire de la commune de Pitoa. Le maire de cette commune dans le département de la Benoué, Ousmane Aman Sali, a présenté le budget et les grands traits de ses réalisations pour l'exercice 2017. C'était lors de la traditionnelle session ordinaire consacrée au vote du budget pour le nouvel exercice. À 100%, le budget est adopté par les 39 conseillers de cette municipalité. Reportage. La série d'adoption des votes du budget de l'exercice 2017 des communes du département de la Benoué poursuit son chemin. La commune de Pitoa, bourgade est située à 15 km de Garoua sur la nationale numéro 1 entre Garoua et Maroua, acquiert l'affranchissement de ses conseillers. Le compte administratif qui se chiffre en recettes et dépenses à la somme de 825 571 904 francs CFA contre 636 160 081 francs pour l'exercice 2016 connaît une augmentation de 190 213 904 francs CFA, soit un taux de 29,93% en valeur relative. Cette hausse s'explique par l'augmentation des impôts communaux soumis à péréquation et aussi par la convention signée avec le PNDP à hauteur de 193 176 391 francs CFA. Du fait du dynamisme de l'exécutif et son équipe et la clarté des documents, la satisfaction était totale. Vous venez de constater que tous les sectoriels sont satisfaits de la clarté de nos documents. Bon, et je m'attendais à ce que vous me dites, monsieur le maire, comment le fonctionnement est à 43 et les investissements sont à 57. C'est ça le rôle du maire. Le maire n'est pas là pour lui-même. Il est là pour répondre aux besoins des populations. Les travaux du conseil de Pitoa consacrés au vote du budget se sont déroulés dans un climat convivial jusqu'à la prise de parole du représentant du sous-préfet de Pitoa, Jaurès Medjo Jean, qui souleva le problème de sécurité, demandant ainsi à la commune de Pitoa de prendre en charge entièrement 853 agents du comité de vigilance. Ce problème de comité de vigilance irrita les conseillers car pour eux, la commune ne devrait pas se substituer au FMO. Mais quand on m'impose en me demandant de prendre en charge 853 personnes, comme vote 853 tonnes, 850, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas possible pour un maire. Si oui, je laisse tout ce que je fais comme projet de développement, j'entretiens les comités de village. Et pas contre. Nous tous là, s'il n'y a pas la sécurité, on ne devait pas être ensemble. C'est parce qu'il y a la sécurité. À ce titre, j'ai dit, il y a des lignes que je peux supporter, par exemple. Si on me demandait les torches, si on me demandait les sifflets, les chasubles. Mais quand on vous demande 853 bottes, chaque botte c'est 6 000. On vous demande de prendre en charge 853 personnes, crédit de communication, restauration. Vous conviendrez avec moi, c'est pas honnête, mes frères. Hormis ce problème, les travaux ont continué avec l'adoption du budget et les délibérations. Collectivité territoriale décentralisée, nous y sommes. Nous nous inscrivons dans le même sillage avec la mairie d'arrondissement de Garoua 2e aux couleurs de l'UNDP dans le département de la Benoué toujours, qui a son budget pour l'exercice 2017, elle aussi. Le budget est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 448 200 000 francs CFA. Ce budget acquiert l'affranchissement de l'ensemble des conseillers que compte cette commune au cours de la session ordinaire consacrée au vote du budget pour l'exercice 2017. Le détail avec ce reportage signé Giscard Aman Boniech et Éric Bertanticheux.
C'est à l'unanimité que le nouveau budget de la commune d'arrondissement de Garoua 2e dans la Benoué a été voté par l'ensemble des conseillers que compte cette commune. Il s'élève en recettes et en dépenses à la somme de 448 200 000 francs CFA. Ce budget a subi une augmentation de 14 350 000 francs CFA par rapport à l'exercice écoulé, soit un taux d'augmentation de 3,31% en valeur relative. Les conseillers de Garoua 2e ont débattu sur ce qui peut contribuer à l'évolution de l'arrondissement. Ils ont également discuté sur les voies et moyens pour accroître les recettes et améliorer le cadre de vie des populations. Pour l'année 2017, le maire Ibrahima Barkindo estime que parmi les problèmes cruciaux, bien que des efforts considérables sont faits, il en reste encore la construction des salles de classe, l'adduction d'eau potable, la réflexion des routes pour le désenclavement des quartiers, l'extension du réseau électrique dans les quartiers, la construction des étangs piscicoles pour ne citer que cela. La ville de Garoua en général et l'arrondissement de Garoua 2e en particulier a bénéficié de divers projet CD2 et de la Cannes 2019. Il s'agit de la réhabilitation des routes, la construction des drains, le bitumage des nouvelles routes, etc. Le maire a demandé aux conseillers de s'approprier ces projets et de sensibiliser les populations de Garoua 2e, non seulement sur l'importance de ces projets, mais aussi sur les éventuels désagréments qu'elles seraient amenées à subir lors de l'exécution des travaux. À la fin des échanges de ce conseil paisible, le sous-préfet François Mabaya Essomba, qui représentait le préfet, a estimé que le projet de budget pour l'exercice 2017 présenté est réaliste. Il s'est dit ému de la prise de conscience des exécutifs et les efforts pour les recettes propres effectués par la commune, ainsi que la manière dont les travaux ont été conduits, à savoir sans complaisance. Restons dans le département de la Benoué, région du Nord, pour nous intéresser à la commune de Bardanké, qui a elle aussi son budget pour l'exercice 2017. La commune de Bardanké, dans le département de la Benoué, a son budget pour l'exercice 2017. Le vote du dit budget a eu lieu dans la salle des actes de l'hôtel de ville de cet arrondissement, en présence du sous-préfet de l'arrondissement qui représentait le préfet empêché, l'ensemble des conseillers et les partenaires au développement. Désormais, les commandes de la municipalité de Bardanké sont entre les mains de Amadou Aboubakar, qui était jusqu'ici le premier adjoint au maire. Le budget présenté par ce dernier est passé comme une lettre à la poste. À l'unanimité, les conseillers de cette commune ont voté le budget équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 320 millions de francs CFA. Il en ressort substantiellement qu'en 2016, le budget est en légère hausse de 4 500 000 francs CFA, soit un taux de 1,42% d'augmentation en valeur relative par rapport à l'exercice précédent. Ce taux bas est dû au manque de percepteurs. L'exécutif en place lors de ses travaux de session a eu le quitus des conseillers pour un recrutement en vue. Le conseil vient de me donner une délibération qui puisse me permettre de recruter 2 agents dans le cadre du gouvernement. D'abord, des instructions de la hiérarchie, nous avons essayé de voir avec Civipol pour essayer de décentraliser et créer des centres des centres secondaires d'état civil. Il y en a une proposition qui est partie, nous avons 4 centres proposés. Et dans le budget de cette année, nous avons produit une enveloppe de 2,5 millions pour appuyer exclusivement le bureau d'état civil. Rien que dans l'acquisition des registres d'état civil et autres activités connexes relatives à l'état civil. Et nous avons au niveau du tribunal de première instance 2600 dossiers en instance que nous allons faire un effort pour finaliser avant la fin de l'année. Il faut noter que cette installation a eu lieu suite à la mort brusque du maire titulaire Ayatou Baka, survenue la nuit du 5 au 6 février 2016. Selon l'article 70 de la loi numéro 2004/018 du 22 juillet 2004, 60 jours après le décès du maire, l'intérim est assuré par un adjoint suivant l'ordre de préséance ou à défaut par l'un des conseillers le plus âgé.
L'actualité économique au-delà de nos frontières en France, la multiplication des monnaies se poursuit, mais avec un rayonnement toujours limité. 6 ans après le lancement de la BEI, la doyenne des monnaies locales en France, la Linière a déjà été baptisée dans le Cher. Une trentaine de ces monnaies créées pour valoriser l'économie locale et éviter la spéculation a déjà fait son apparition et autant de projets sont en gestation. Exemple à Montreuil avec la pêche. Reportage. Je crois que vous acceptez la pêche pour vous payer. Oui, la monnaie locale, la pêche. Une boulangerie au cœur de Montreuil, en banlieue parisienne. La boutique fait partie de la quarantaine de commerçants à accepter cette monnaie complémentaire lancée il y a maintenant 2 ans. Là, on a un billet de 20 pêches, 2 pêches et une pêche. On voit que en fait, plus la valeur est grande et plus la taille du billet est grande. Ça reste après du papier ordinaire et avec l'hologramme, on voit que ça fait pas trop factice ni quoi. Le principe de cette monnaie alternative est simple. Après avoir adhéré à l'association, on peut échanger ses euros contre des pêches à parité égale. Seule contrainte, comme pour les tickets restaurants, on ne peut pas rendre la monnaie dessus. On vient d'arriver, on habite juste en face, donc on a trouvé ça super que la boulangerie juste en face de chez nous prennent les pêches, parce qu'on avait vu le film Demain, le documentaire, et on était déjà super intéressés par les histoires de monnaie locale, donc quand on a su qu'ici en plus il y en avait une, on était très enthousiastes. À Montreuil, une ville réputée pour son tissu associatif très dense, la pêche a déjà séduit plus de 400 utilisateurs, dont la moitié sont des usagers réguliers. Pour ces initiateurs, c'est un moyen d'échapper à la spéculation, mais aussi et surtout de valoriser les circuits courts et l'économie locale. Quand vous payez en pêche à votre fournisseur, ces pêches-là, il ne pourra pas les utiliser pour acheter soit d'un produit, soit un service à l'autre bout du monde. Il ne pourra pas le déposer à la banque pour aider, pour participer à la financiarisation de l'économie. Il ne pourra pas acheter des actions totales avec. Donc avec une monnaie locale, des pêches en billets, en fait, vous le poussez à trouver lui-même un fournisseur localement. Vous souhaitez échanger combien d'euros? Alors je veux bien échanger 20 euros s'il vous plaît. D'accord. Sauf que l'initiative peine à élargir son audience. Depuis son lancement mi-2014, la pêche n'a permis d'échanger que 55 000 euros, une goutte d'eau dans l'océan des transactions commerciales. Mais pour ce commerçant parisien qui a décidé depuis 2 mois de servir de comptoir d'échange de la pêche dans son très branché restaurant écolo, il faut juste être patient. C'est symbolique, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commence, il faut bien que les Parisiens s'y mettent. Donc nous, on est quand même un établissement un petit peu conséquent, c'est pas un tout petit bar de quartier, donc c'est important que nous, on s'y mette et qu'on montre l'exemple. Inexistante il y a encore 6 ans, une trentaine de monnaies locales a déjà vu le jour en France et autant sont en gestation. Prochaine étape, l'émergence de la monnaie locale numérique pour remplacer le papier. Très belle initiative. Avant de clore ce programme économique, le chiffre du jour est de 500 millions de dollars, montant à investir dans les 10 années à venir pour doper l'industrie des mines et l'industrie tout simplement du Nigeria. Avant de clore, on va directement avec le rappel des titres de la minute de l'économie. Gestion publique dans les collectivités, la mairie d'arrondissement de Garoua 2e dans le département de la Benue a son budget pour l'exercice 2017. Il vient d'être voté et est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 448 200 000 francs CFA. À l'étranger en France, la multiplication des monnaies se poursuit, mais avec un rayonnement toujours limité. Une trentaine de ces monnaies créées pour valoriser l'économie locale et éviter la spéculation a déjà fait son apparition et autant de projets sont en gestation. Et vous avez vu dans ce programme l'exemple à Montreuil avec la pêche. C'est la fin de la minute de l'économie réalisée par Yves Ansem Tadiofo. Nos programmes se poursuivent. À la prochaine.